La prestation compensatoire est un élément qui est accordé à l'épouse ou à l'époux, mais généralement, statistiquement, davantage de femmes la réclament, quoiqu'un homme peut réclamer également une prestation compensatoire. Donc j'emploierai le mot madame pour demander la prestation compensatoire. C'est un élément qui est fixé au moment du jugement de divorce et qui est une somme en capital qui est fixée forfaitairement et en fonction de la disparité que va créer la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties. Donc il faut qu'il y ait une disparité qui intervienne au moment du divorce, disparité à ce moment-là même du divorce, mais ça peut être aussi une disparité à venir au niveau de leur retraite. Donc les critères pour fixer une prestation compensatoire, c'est tout d'abord la durée du mariage. Il faut un certain nombre d'années pour obtenir une prestation compensatoire. Une épouse qui n'aura été mariée que 3 ans, 4 ans a peu de chances d'obtenir une prestation compensatoire. Je dirais qu'il faut au moins une dizaine d'années pour obtenir une prestation compensatoire. Il y a donc la durée du mariage, l'âge des époux, leur état de santé, l'âge, car c'est évident qu'une femme qui est jeune, qui a 35 ans, 40 ans, même si elle n'a pas travaillé durant un certain nombre d'années, pourra éventuellement se former, pourra réintégrer le marché du travail, contrairement à une femme qui a déjà atteint l'âge de 50, 55 ans, 60 ans, et qui n'a peut-être pas travaillé, qui n'a pas de diplôme. Donc l'âge, la durée, l'âge, l'état de santé, également leur revenu au moment du divorce. Y a-t-il une disparité de revenus entre monsieur et madame? Alors généralement pour obtenir une prestation compensatoire, il faut au moins qu'il y ait une disparité, je dirais, du double, voire davantage, pour obtenir une prestation compensatoire. Maintenant, cette disparité peut exister au moment du divorce et également dans l'avenir, c'est-à-dire quels seront leurs droits prévisibles au niveau de leur retraite. Est-ce que madame a arrêté de travailler 3 ans, 4 ans pour se consacrer aux enfants? Est-ce qu'elle a travaillé bénévolement avec monsieur sans avoir de salaire? Est-ce qu'elle a dû le suivre à l'étranger et donc quitter un emploi, quitter un CDI et donc se retrouver à un certain âge sans emploi parce qu'elle a suivi monsieur? Donc il y a cette idée de se consacrer à sa famille, se consacrer à son mari, se consacrer à ses enfants. Est-ce qu'on a interrompu sa carrière, on a sacrifié sa carrière pour son mari ou pour ses enfants? C'est un élément extrêmement important à invoquer pour obtenir une prestation compensatoire. Il y a également les autres critères, le patrimoine. Est-ce que ce couple a acquis un patrimoine en commun ou indivis de telle sorte que madame va récupérer une certaine somme dans le cas de la liquidation du régime matrimonial, ou est-ce qu'elle ne va rien récupérer? Il est évident que si une femme récupère une somme conséquente dans le cadre de ce partage, la prestation compensatoire pourra être moins élevée. Et puis il y a aussi le patrimoine propre. Vous avez des couples qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Monsieur a acquis des biens propres en son nom, où il a un patrimoine propre qu'il a hérité, et madame n'a rien, parce qu'ils étaient sous ce régime de séparation de biens. Donc il y a une disparité de patrimoine, et monsieur a reçu des donations de ses parents, contrairement à madame qui n'a reçu aucune donation. Alors ce qu'on appelle la vocation à hériter n'est pas retenu par les tribunaux, mais par contre si des parents ont déjà fait des donations à un des époux, donation en nue propriété, donation en argent, c'est un critère qui permet de dire qu'un des époux est plus riche, va être plus riche à un moment donné parce qu'il a fait l'objet de ces donations, contrairement à l'autre qui n'a pas travaillé, qui s'est consacré à son foyer et qui n'a aucun patrimoine ni à liquider par exemple sur le plan du régime matrimonial, ni patrimoine propre qui pourrait l'aider dans l'avenir. Et bien évidemment, il y a la retraite. Quel sera le montant de la retraite? Donc une femme qui veut solliciter une prestation compensatoire doit fournir à son dossier un relevé de carrière, une estimation de sa retraite pour justifier quelle serait sa retraite par rapport à monsieur dans un avenir prévisible. Et fixer tout d'abord en capital. Il faut faire une demande en capital. En capital, et on peut demander que ce versement en capital prenne différentes formes, ou un versement mensuel. Alors il est de l'intérêt bien évidemment, prenons le cas du mari qui va être débiteur de cette prestation, s'il n'a pas d'économie pour verser 40 000, 100 000, 200 000, voire davantage, de solliciter du juge des délais de paiement.
Il pourra, dans un cadre contentieux, demander 8 ans de délai de paiement. Dans un cadre amiable, s'ils font un divorce par consentement mutuel, ils pourront convenir de délais supérieurs à 8 ans. Mais dans un cadre contentieux, ce délai sera limité à 8 ans. Donc ne pas oublier pour un débiteur d'une future prestation compensatoire de solliciter ces délais s'il n'a pas d'autre moyen de régler. Donc ça peut être sous forme de versement mensuel, ça peut être sous forme d'attribution d'un bien. Le couple est propriétaire d'une maison. Monsieur doit une prestation compensatoire à madame de 200 000 €. Madame entend garder ce bien parce qu'elle y vit avec les enfants, mais si elle devait garder le bien, elle aurait 200 000 €, par exemple, à verser à monsieur. Ainsi, les choses se compensent. Madame peut devenir propriétaire du bien et garder, ne pas avoir versé la part à monsieur à titre de prestation compensatoire. Donc sous forme d'attribution d'un bien, ou un bien commun ou un bien indivis, ou sous forme d'attribution, pourquoi pas d'un bien propre. Ça peut être aussi sous forme d'attribution d'un usufruit. Madame souhaite rester dans cet appartement, dans cette maison, durant 8 ans, 10 ans, le temps que les enfants soient élevés. Et à ce moment-là, elle n'aura pas ce qu'on appelle d'indemnité d'occupation, de location à verser, de loyer à verser à monsieur. Donc cela peut prendre différentes formes. Si c'est un capital, simplement un capital, la seule solution sera de faire une saisie sur le compte bancaire ou d'envisager une saisie sur salaire ou sur retraite pour être payé tous les mois. Mais la première solution sera une saisie sur compte bancaire ou prendre, pourquoi pas, une hypothèque sur un bien immobilier qui appartiendrait à monsieur pour essayer après d'envisager la vente de ce bien. Mais effectivement, cela n'est pas toujours évident. Par contre, si c'est sous forme de versement mensuel, eh bien c'est comme une pension pour un enfant. Elle pourra contacter l'employeur pour obtenir les versements mensuels, puisque ça a été étalé sur un certain nombre d'années. Donc un versement mensuel, c'est comme une pension alimentaire. La prestation compensatoire, par principe, ne peut pas être révisée parce qu'elle est fixée de manière forfaitaire et en capital au moment du divorce. Donc le principe, c'est qu'elle n'est pas révisable. Mais si elle a été fixée sous forme de versement mensuel, à ce moment-là, elle prend la forme de, quelque part, d'une forme de pension, même si on n'appelle pas cela pension, on appelle ça versement mensuel ou rente mensuelle. Dans le cas où un homme débiteur d'une prestation devait verser cette prestation sous forme de versement mensuel, il pourra saisir le juge des affaires familiales pour demander soit sa suppression, soit la modification et la diminution de ses versements, parce qu'il se retrouve dans une situation qui n'avait pas été envisagée à un seul moment au moment du divorce, à savoir il se retrouve au RSA, dans un foyer, et donc dans une situation des plus gravissimes, et donc sans les ressources qui avaient été celles au moment du divorce pour fixer cette prestation compensatoire. Mais il faut vraiment une situation exceptionnelle, un licenciement, quelque chose qui soit indépendant, je dirais, du débiteur de cette pension.